Il y a à peine quelques mois, quand on me parlait de la Côte d'Ivoire, je pensais chocolat, Drogba et à mon copain, Christ, ivoirien, qui m'a depuis toujours vendu son pays comme un Eldorado du bonheur et de la joie de vivre. Mais il y a un mois, je suis tombé sur un article qui évoquait l'explosion récente de start-up en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, terre de start-up, ça m'intéresse. Je creuse, je cherche et ça se confirme. 7% de croissance annuelle, des réformes politiques favorables au développement de start-up et de plus en plus de jeunes pousses qui voient le jour. Quelque chose se passe en Côte d'Ivoire et il faut absolument que je le voie par moi-même. Je prends mes valises et je m'installe à Abidjan pour 8 jours. Durant cette semaine, je veux tout voir, en commençant par comprendre ce que c'est la vraie vie de l'Ivoirien moyen et l'importance de l'économie informelle dans cette société. J'irai ensuite confirmer auprès d'acteurs institutionnels si un second miracle ivoirien est vraiment en train de voir le jour. Je veux aussi rencontrer ceux qui font l'entrepreneuriat du pays, financeurs, accompagnateurs, associations, tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent y passer. Et surtout, évidemment, les entrepreneurs. J'irai à la rencontre d'un maximum d'entrepreneurs pour comprendre leur mindset, leur business, leur ressenti et leur expérience entrepreneuriale ivoirienne. Enfin, pour finir, j'aurai la chance de rencontrer un acteur majeur du nouveau monde de demain de la Côte d'Ivoire. Il a l'ambition de lancer 30 startups en 3 ans, et parmi elles, c'est l'espoir des licornes. Abidjan, prochaine Silicon Valley africaine, ça commence maintenant. Aujourd'hui, on commence par une visite d'Adjamé pour se mettre dans le bain. Mais avant ça, pour arriver à bon port, on prend un Yango. Yango, c'est le Uber local. La nouvelle plateforme de réservation de VTC fait fureur et j'ai hâte d'échanger avec le chauffeur. Alors, on a commandé du coup un Yango. C'est l'équivalent du Uber local. Il arrive dans 3 à 5 minutes. L'expérience utilisateur, elle est top. Et du coup, l'idée, c'est de lui poser un maximum de questions, de voir son quotidien. Pas mal, hein, la start. Et tu travailles sur Yango depuis longtemps ? Je peux dire oui, puisque ça fait pratiquement 1 an et demi. Ok, ça fait longtemps que Yango s'est implémenté ici à Abidjan ? Oui, je pense bien. Genre combien de temps à peu près ? Quelques années avant même que je ne commence. Et il y a Uber ici aussi ou Yango c'est le seul ? Oui, si, il y a Uber, il y a Uber. Il y a Uber, Yango, Il y a Hitch. Et du coup, en fait, c'est quoi la différence entre les applications ? Avec Nyango, il faut dire que c'est des partenaires avec qui j'ai commencé. C'est-à-dire eux, je suis avec eux, je me sens à l'aise là. Mais avec Nyango, par moment, il y a des localisations qui ne sont pas mappées. Et ça gagne quand même plutôt bien ou pas ? Ouais, c'est pas mauvais. Si on est toujours dedans, c'est parce qu'on en gagne. Le chauffeur me raconte comment l'arrivée des compagnies de VTC propulsées par la tech a bouleversé le paysage de la mobilité en Côte d'Ivoire et eu un fort impact sur l'emploi et le quotidien de ses chauffeurs. Trop bien. Et merci pour ce tour. C'était trop cool. Je te check. Okay. Mon voyage en Yango m'emmène à Adjamé. Adjamé, c'est un quartier de plus de 400 000 habitants et également le plus grand centre commercial d'Abidjan. On y retrouve Assi, commercial pour Wave, l'une des fintechs les plus prometteuses d'Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous sommes à Adjamé Liberté. Voilà, ici, c'est une zone d'agglomération un peu plus dense où on a des personnes qui viennent pour les activités diverses. C'est une zone commerciale où on fait les achats. Tu peux m'expliquer comment vous avez fait pour convaincre les gens du black market d'utiliser Wave ? En tout cas, dans les débuts, c'était difficile. Mais je pense qu'on a essayé de pousser ici un peu sur l'aspect quantitatif, c'est-à-dire c'est une zone qui reçoit beaucoup de l'argent et qui transfère beaucoup d'argent. Okay. Donc au niveau des frais des transactions, par rapport aux autres services, ils payaient des frais très élevés. Très élevés. Donc nous avons mis l'accent beaucoup sur les frais et ce qui peut gagner. La startup Wave a pour mission de faire de l'Afrique le premier continent sans argent liquide. Cette startup offre des solutions financières mobiles radicalement inclusives et extrêmement abordables à des millions d'utilisateurs à travers l'Afrique, en quelques clics seulement et sur le mobile. Et tu penses que le fait qu'ils aient commencé à utiliser 1 ou 2 applications, oui. Ils vont être beaucoup plus enclins à en utiliser d'autres ? Oui, évidemment, parce que quand tu regardes l'avènement de Wave avec l'application qui a fait un boom, aujourd'hui même les autres opérateurs qui étaient là auparavant, il y a 15 ans, 20 ans de cela,
aujourd'hui, ça donne aujourd'hui à l'application, à tout ce qui est application, parce que l'Ivoirien est en train de maintenant s'adapter au fait à ça. Ok, donc maintenant il pourrait peut-être gérer ses stocks avec le téléphone, faire sa publicité avec le téléphone, Oui. payer ses employés avec le téléphone. Ça, Oui. tu as l'impression que ça va arriver dans combien de temps à peu près? Bon, ça peut facilement arriver, mais ça dépend maintenant des zones et puis du secteur, en fait. Voilà, donc c'est les différents secteurs qu'on touche. Donc si ça actuellement ici comme ça, nous sommes à Djamé, une zone commerciale où ici la plupart des personnes sont illettrées. Ils ne comprennent pas. Mais ce sera plus, donc d'ici 10 ans, 5 ans, c'est les choses peuvent venir. Ok. Par contre, quand tu vas dans des zones comme Cocody ou bien Trège où les gars sont technophiles, ils sont déjà technophiles. C'est les gars, ils ont l'habitude de recevoir des choses de l'extérieur, ils sont plus ouverts à l'extérieur, donc facilement ils comprennent. Une mission audacieuse, faire de ce continent le premier à dire adieu à l'argent liquide. Je comprends qu'avec des solutions mobiles innovantes et abordables, la tech tente de redéfinir la donne. Elle se veut inclusive, simple, accessible. Est-ce que l'impact est réellement à portée de clic pour tous? C'est ce que je cherche à découvrir. Ici, les chauffeurs de bus, c'est des champions. Hein. Sur le retour, on passe par Blocos, village de 6000 habitants, territoire quasi central de la capitale économique, au sud de la commune résidentielle chic de Cocody. L'esprit du village ivoirien a perduré malgré l'urbanisation galopante qui l'encercle le long de l'eau. Et ici, je peux payer que en liquide ou je peux payer aussi avec une application? On donne l'argent cash. Ok, pas d'application. Mange un peu comme ça. Un mélange entre le riz et la semoule. C'est quoi les applications que tu utilises le plus au quotidien? C'est Yango, parce que moi ici, partenaire à Yango. Ok. Et t'as déjà par exemple le paiement avec les applications, ça tu fais ou pas? Oui, je fais ça aussi. C'est quelles applications? Wave, et puis MTN Money, avec Orange Money. Ça marche bien ça? Oui, ça marche. Et puis on paye ici l'appui de Yango aussi, paiement par carte. Ce petit tour au cœur de l'économie informelle d'Abidjan m'a inspiré. Mais pour être honnête, je ne peux pas dire que j'ai ressenti un avancement technologique notable. Peut-être que derrière, plus haut, certains auront d'autres éléments de réponse sur ce prétendu nouveau miracle ivoirien. Ce soir est un soir très important. C'est le lancement de M Studio. On va donc pouvoir rencontrer des politiques, des entrepreneurs, des financiers, potentiellement d'autres structures d'accompagnement. On va essayer d'aller leur poser un maximum de questions et puis surtout de profiter du moment, profiter de ce grand soir qui est un beau moment pour l'entrepreneuriat et pour l'entrepreneuriat ivoirien. La Côte d'Ivoire, comme toute l'Afrique, est une population jeune. C'est ça la différence fondamentale. Et qui dit population jeune dit à l'aise avec le digital. Parce qu'on est dans un pays qui a un taux de pénétration du mobile de 173%. Ça veut dire que 73% des Ivoiriens ont au moins 2 puces. C'est vrai? C'est fou, hein? Si, on au moins 2 puces. Donc, c'est-à-dire, en termes de couverture mobile, on est à un niveau, et en termes d'éducation numérique, on est aussi dans le bon ton. C'est pour ça que le mobile money a pris en Afrique et pas ailleurs. On s'échange par SMS de l'argent. Ce qui n'existe même pas ailleurs, tu vois. Donc c'est utile pour nous et que ça nous simplifie la vie. Nous on fait, c'est pour ça que nous au CIV on dit toujours aux startups, arrêtez de rêver et créer des startups qui règlent des problèmes. Et après, sur les opportunités, il y a énormément de choses à faire ici. Il y a beaucoup de potentiel, que ce soit sur le marché, il y a énormément de choses qui ne sont pas inventées ou alors qui ont été inventées ailleurs mais qui ne sont pas encore arrivées ici et qui vont arriver. C'est qu'à 10 ans, je vois l'économie ivoirienne qui est portée par des champions nationaux et des championnes nationales. Pour moi, il n'y a que l'entrepreneuriat ou les PME qui peuvent porter une économie. Et on est bien parti pour cela, seulement qu'il faut qu'on reste concentré. Et là, maintenant que tout le monde voit l'exemple qui se fait ailleurs, tout le monde voit que Djamo a réussi, Wave a réussi, Julaya a réussi, Yango a réussi, Itch a réussi, et ainsi de suite, on peut le faire aussi. Donc au final, c'est tout cet écosystème-là qui est en train de se créer, une grosse envie, comme je disais, de toutes les grosses institutions qui veulent
mettre de l'argent dans les startups en Afrique francophone et développer ce truc-là ici, il y a tout à faire. Ces quelques échanges m'ont donc montré qu'il existait effectivement un boom de l'innovation et des startups en Côte d'Ivoire. Mais entre ces startups qui fleurissent et les hautes institutions, financeurs et politiques, que se passe-t-il ? Un écosystème est-il vraiment en train de se créer ? Et si oui, qui sont-ils ? Que font-ils ? Allons à leur rencontre. Startup Act, c'est l'État qui a décidé de mettre un cadre, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre. Nous évoluons dans un écosystème où différents acteurs ont occupé le terrain, mais il y a un acteur important qui était l'État qui n'avait pas encore joué son rôle. Donc enfin, on va mettre les pieds à l'étrier et nous avons décidé d'encadrer un peu tout ce qui se fait, d'organiser, de donner des règles en commençant par la définition de ce que c'est une start-up et ensuite de donner un peu tous les éléments de l'accompagnement que nous allons mettre à la disposition de ces start-up. Très bien, alors je vois super bien dans l'idée générale, c'est globalement l'État qui se met à pousser et à faire en sorte que les startups soient accompagnées. Si on prend par exemple quelques exemples peut-être un peu concrets sur quel effet ça va avoir sur par exemple un entrepreneur qui montrait sa startup ici à Abidjan. Bon, donc la start-up ivoirienne, il faut dire notre action va débuter à un stade où n'est pas encore une vraie start-up, dès le stade de l'idéation. Parce que nous sommes en train de faire une étude de l'écosystème et les premiers retours que nous avons, c'est que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui en sont à ce stade. Donc il va falloir les accompagner, les prendre en charge dès ce stade-là. Et on va prévoir un continuum en fait, d'aide qui va leur permettre de monter et qu'on soit toujours présent tout au long de leur évolution en fonction de la maturité qu'ils auront. Et il faut préciser qu'il y aura différents acteurs. Notre ministère n'est pas le seul acteur public qui va agir. Nous allons un peu coordonner l'action de différents acteurs qui sont déjà sur le terrain, de sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, trop de monde qui encadre à certains niveaux de maturité et personne à d'autres. Donc c'est un peu tout ça qui va être mis en place. Je comprends ici la prise de conscience des institutions de l'État dans ce bouleversement de la tech en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il du financement ? Comment peuvent se développer, croître et accélérer ces pépites sans capital risque ? Est-il présent en Côte d'Ivoire ? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux de l'investissement en start-up en Afrique ces dernières années ? Ce qu'il en est aujourd'hui et ce que tu vois et ce que tu imagines pour demain ? Oui, en fait, il y a eu une évolution incroyable depuis 2018, quand nous, on a commencé à investir dans les premiers fonds de venture capital en Afrique, des fonds régionaux, c'était les Telcom Tide, c'était les Partech, ensuite les Django Capital Ventures, les Africa Invest Cathay Venture Fund. Donc, on a commencé avec la Banque africaine de développement, la Commission européenne qui nous aidait avec des subventions pour faire du blending. On a commencé à investir dans les premiers fonds et les autres DFIs sont venus aussi avec dans un deuxième temps. À l'époque, c'était pratiquement presque illégal, je veux bien dire, d'investir dans le venture capital en Afrique parce qu'on voyait ça comme quelque chose de très, très risqué. Aujourd'hui, 5 ans après, on a un marché qui s'est développé énormément. 2021 a été une année exceptionnelle avec 5,2 milliards investis dans le capital risque en Afrique, qui est une progression immense si on pense que quand nous on a commencé en 2019, c'était peut-être une centaine de millions. Et qu'en est-il de l'écosystème technologique et entrepreneurial ? Est-ce que tous les acteurs sont mobilisés pour faire de cette révolution une réalité ? En tant qu'écosystème d'entrepreneurs, de faire en sorte que, si vous avez la chance d'avoir de l'épargne, de la famille, des amis qui vous aident au début, et que vous soyez dans une situation économique qui vous permet d'aller voir la banque, de faire des emprunts, de parler avec des fonds plus sérieux, entre ces deux moments-là, soit il y a des business angels et des fonds de capital risque early stage qui vous aident, soit ça ne marche pas. Et c'est là où je pense qu'on a une responsabilité commune entre tous, qui est de participer à ça. C'est tout un tissu économique qui semble se mobiliser pour donner vie à ce nouveau miracle ivoirien. Structures d'accompagnement, investisseurs, politiques,
Ils se battent pour faire naître de nouvelles entreprises prometteuses. Mais à la fin de cette chaîne, du côté des entrepreneurs, sur le vrai terrain, quel est le constat ? Qui sont les entrepreneurs qui bâtissent le monde de demain ivoirien ? Que font-ils ? Quelles sont les opportunités et les difficultés du quotidien ? Ils nous ont tout dit. Il y a tout à faire et c'est maintenant, c'est pas dans 5 ans. C'est un peu aussi la réflexion que j'avais en sortant de master en me disant bon, je sais que je vais rentrer dans 5 ans, est-ce que j'attends ? Non, en fait, c'est maintenant, c'est le moment de venir, mais il faut être sur place. En fait, ça sert à rien de faire les choses à distance. Il y a beaucoup de gens qui veulent être ici en étant à distance. Je pense qu'il faut venir sur place pour vraiment comprendre les choses et accompagner tout le monde. Et Abidjan, c'est quand même vraiment dynamique. On a la chance d'avoir eu une économie relativement prospère sur les dernières années qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. C'est un pays relativement stable et c'est une bonne porte d'entrée pour la sous-région, surtout quand tu viens de l'étranger. C'est assez facile à vivre. Je ne sais pas si tu as vu, les gens sont quand même très cool, mais c'est facile. La Côte d'Ivoire, pour moi en tout cas, c'est pas le pays le plus compliqué en termes d'entrepreneuriat. Moi, quand j'ai démarré, ça a été assez simple pour structurer déjà la boîte quand j'étais à domicile. Je suis passé par une start-up justement à l'époque qui, c'était ça son offre, c'était d'aider les entrepreneurs à créer leur société. Donc avec tout ce qui est juridique, les statuts, etc. et faire les démarches au niveau du CPC que j'aurais pu faire moi-même aussi personnellement. Je pense que c'est assez carré des retours que j'ai. Mais moi personnellement, je n'ai pas eu de complications plus que ça. Je suis passé par cette boîte-là. L'Afrique, c'est le place to be. Abidjan, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une référence déjà dans la sous-région. Mais l'Afrique is the place to be. Parce que contrairement en Europe, aux États-Unis, où vous êtes bien développé, bien avancé, nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités de création, de créer de la valeur, surtout. Moi, je pense, pour moi, there's no place like Africa. Je me verrais nulle part ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment un Eldorado pour les entrepreneurs actuellement en Côte d'Ivoire ? Je dirais pas forcément Eldorado, je dirais un marché qui est sous-investi. Donc le ratio de capital, venture capital qui est investi sur les pays, déjà en Afrique, mais encore plus sur les zones francophones, il est très faible. Et donc ça fait que si on trouve un problème qu'on arrive à résoudre et qu'on arrive à lever des fonds, on peut avoir une croissance et une pénétration de marché qui est beaucoup plus élevée que sur d'autres marchés développés qui sont surcapitalisés. Comment on approche le marché ? C'est plutôt, je connais la structure de la population, je sais qu'en Côte d'Ivoire, la population elle est structurée comme ça et il y a un weak spot ou une opportunité d'aller leur proposer un produit différent, une approche différente. Et donc, l'avantage par rapport au marché développé, c'est que les problèmes sont beaucoup plus gros, font beaucoup plus sens aussi. Parce que souvent, quand on est entrepreneur et qu'on va dire je vais aller travailler sur, j'en sais rien, des choses assez, peu impactantes dans la vie des gens au quotidien en Europe ou aux US, ça ne séduit pas forcément tout le monde en fait. Alors qu'ici, nous je donne l'exemple de Joulaya, on a des entreprises de sécurité qui payent les salaires. Avant, les gardiens ils se levaient à 3h du matin pour aller chercher leurs espèces. Aujourd'hui, le gars il te dit moi je gagne 1/2 et je peux travailler encore un jour de plus parce que je reçois mon salaire directement sur mon portefeuille électronique. On est toujours mieux chez soi, peu importe où on est, et même si je pense que la France est aussi chez moi et je suis très bien. Donc je pense que ces personnes-là se disent que venir à Abidjan, alors on a accès, on pourrait avoir accès à des responsabilités qui sont beaucoup plus lentes à avoir à Paris, qui est du simple fait que la concurrence est beaucoup plus faible ici qu'elle le serait en France. Donc le premier exemple, première raison serait pour moi le fait de pouvoir avoir accès à des opportunités. La deuxième, c'est que on a souvent l'impression que les choses se font, elles avancent, elles se font, mais qu'elles pourraient aller beaucoup plus vite et qu'on pourrait apporter de l'expertise qu'on a pu avoir à l'extérieur, qu'on pourrait la mixer avec ce qui se fait ici, avec la culture du pays, pour pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est le moment. C'est le moment de venir à Abidjan. On a toutes les
toutes les ressources nécessaires. On a le personnel, l'écosystème il est mature, on a la loi start-up, on a plus d'entreprises qui aujourd'hui font un pivot complètement sur le digital. Et en termes d'Afrique francophone, on est l'un des piliers en Afrique francophone qui a un environnement assez mature. Pour un entrepreneur qui cherche à apporter des solutions à des problèmes, la société ivoirienne semble être un terrain de jeu idéal. Et ce terrain de jeu, certains ont décidé de l'exploiter massivement. Nous allons à la rencontre de M-Studio, un startup studio qui a l'ambition de lancer 30 champions de la tech en 3 ans en Afrique francophone. Audacieux, me direz-vous ? Sûrement, mais ça a l'air d'être dans leur gène. Et croyez-moi, le plan semble bien rodé. On rencontre Leslie, co-founder et COO de M-Studio. Salut Leslie, comment ça va? Salut Martin, ça va et toi? Trop bien, trop content d'être arrivé à Abidjan. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est ici? Alors, vous êtes au M-Studio, qui est donc un startup studio basé à Abidjan, censé adresser toute l'Afrique francophone. On travaille avec les meilleurs entrepreneurs pour créer des solutions mobiles qui adressent le secteur informel en Afrique. Trop bien, est-ce que tu nous ferais pas faire une petite visite? Mais carrément, allez-y, suivez-moi. Voici donc le open space du M-Studio, où justement s'assoit la core team. La core team, c'est une équipe de 9 experts, avec chacun une discipline précise. Ça peut être le UI, UX design, le produit, la corporate finance, le fundraising, le marketing, etc. Et leur rôle, c'est d'accompagner au quotidien nos entrepreneurs. Voilà. Et là, de l'autre côté, nous avons quelques salles de réunion qui nous permettent justement de faire les demo days, les meetings un peu plus houleux, les brainstorming, etc. Trop bien. De ce côté, nous avons donc des bureaux de start-up. Donc, toutes les start-up qui passent par le M-Studio sont incubées. Elles ont donc droit à des bureaux gratuits. Et ici, nous avons le VC Café, qui est un espace conçu et pensé pour les investisseurs, donc les venture capitalistes, car ils n'ont pas de bureau à Abidjan, mais ils peuvent justement venir dans notre espace, rencontrer des entrepreneurs, faire des réunions et pourquoi pas investir. Trop bien, du coup l'idée c'est que ce ne soit pas seulement un lieu pour vous, mais que vous le mettiez aussi à disposition de la communauté. Exactement, ouais. C'est vraiment construire tout un écosystème. Nous avons des petits fonds de bouffe de ce côté et on va monter à l'étage, je vous montrerai le reste. Nous sommes à l'étage et ici nous avons un podcast studio qui permet justement à nos entrepreneurs de pouvoir également créer du contenu. Trop bien. Et créer de la visibilité pour leurs startups. Et nous avons encore plus de bureaux pour nos startups. À l'étage, nous en avons 5 de plus et des espaces pour des one-on-one de ce côté-là. Trop bien. Qu'est-ce que c'est l'ambition du studio à 2, 3, 5, 10 ans? Alors, les 3 prochaines années, on espère lancer 30 champions de la tech. Ouh. Des licornes potentiellement, mais en tout cas des champions de la tech qui sortiront justement de la Côte d'Ivoire et qui vont pouvoir s'expandre sur le reste de l'Afrique francophone, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Congo RDC, etc. On voit vraiment que les Big Five avec l'Afrique anglophone sont en avance par rapport à l'investissement dans les startups, donc le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et pour pouvoir justement recréer ce même écosystème, ce même engouement pour les startups d'Afrique francophone, il faut les accompagner. Donc autant en financement qu'en assistance technique. Pour nous, l'idée, c'est de rehausser le niveau de l'écosystème Afrique francophone, permettre plus d'investissement dans les startups locales. En ce moment, on a moins de 0,6% de l'investissement sur tout l'ensemble du continent africain et c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Hyper clair. Les entrepreneurs qui entrent ici, ils restent là pour combien de temps? Alors, on est plutôt dans un modèle entre 12 à 18 mois. C'est vraiment un accompagnement prolongé. D'accord. Ce qu'on recherche dans nos entrepreneurs, bien entendu, c'est de la niaque. C'est une passion pour l'Afrique. C'est une passion justement pour ce secteur informel qui est 80% de l'économie. Ce sont les petits commerçants, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, etc. Et on est vraiment ouvert à tout type d'entrepreneurs, que vous ayez déjà monté une boîte avant ou pas du tout, que vous sortez de l'école, que vous soyez à Paris, que vous en avez marre du froid et que vous voulez rentrer en Afrique, ou encore que vous soyez justement déjà dans une start-up et que vous voulez justement avoir la vôtre. Le M-Studio est définitivement la place pour vous. Ces quelques jours en Côte d'Ivoire m'ont surpris, enrichi et bouleversé. Ce pays semble être un terreau fertile pour l'innovation et les startups. Dans cet écosystème dynamique, des entrepreneurs passionnés, soutenus par des structures telles que le M-Studio, façonnent l'avenir de la tech africaine. Malgré la croissance du financement, des défis persistent, notamment la nécessité d'un soutien accru des institutions et d'une meilleure éducation numérique pour assurer une inclusion maximale de l'ensemble de la population dans cet élan vers l'avant. Mais l'État ivoirien semble profondément conscient de l'importance de l'innovation et semble s'engager sérieusement à accompagner cette nouvelle ère pour le pays.
la Côte d'Ivoire offre définitivement un écosystème en pleine effervescence où les opportunités rivalisent avec les défis. C'est un véritable appel à l'action pour les entrepreneurs locaux et internationaux, les investisseurs et les acteurs institutionnels. Ensemble, ils pourraient contribuer à faire de la Côte d'Ivoire la prochaine Silicon Valley africaine. Un lieu où l'innovation et l'entrepreneuriat façonnent l'avenir avec audace. Le miracle ivoirien En Marche s'annonce prometteur et invite à rêver grand pour le continent tout entier.